société. Monsieur Daniel Mbumba Lubaki, Kinshasa, c'est aussi l'insalubrité et les embouteillages. Sur ces deux points qui font partie de vos taxes, qu'est-ce que vous comptez faire concrètement? Ah, ok. C'est parce que la solution que nous proposons d'abord, elle est concrète. Donc, l'assainissement, c'est une problématique que nous avons ressortie en projet structurant. Pourquoi j'ai dit projet structurant? Kinshasa produit aujourd'hui autour de 10 000 tonnes de déchets journalièrement. Donc, ce qui est énorme. Nous pensons qu'il va falloir proposer plusieurs entrepreneurs pour assainir Kinshasa. Ça, c'est un fait. Comment vous y prendre? Parce que là, je voudrais que vous soyez plus concret. Oui. On a reproché à la gouvernance Kimbuta comme à la gouvernance Ngobila des failles en cette matière-là. Parce que Kinshasa est resté sale malgré tous les slogans qu'on a entendus. Qu'est-ce que vous, gouverneur, comptez faire concrètement pour en finir avec ces immondices qui polluent la ville de Kinshasa? Premièrement, si vous remarquez dans ces débats-là, ils sont toujours posés un problème de moyens. Ils disent qu'ils n'ont pas de moyens. Or, moi, ici, dans ce que je propose, c'est développer plus de moyens pour faire des politiques publiques. D'abord, nous allons activer la taxe d'assainissement. C'est une taxe qui n'est pas généralement, qui n'est pas perçue. Vous voyez, les ménages quinois vont payer la taxe d'assainissement. Et cette taxe-là sera allouée par une banque qui pourra nous permettre, vous voyez, à mettre en place une garantie afin de permettre aux entrepreneurs qui veulent faire la salubrité d'élever des fonds. Vous voyez, ces fonds-là qui seront levés, il y aura un cahier des charges. Comme ils seront privés, ils vont répondre à un cahier des charges. Celui qui n'exécute pas bien son cahier des charges va perdre son marché. Vous voyez, les banques nous accompagnent, vous voyez, parce qu'ils ont notre taxe. On va trouver une banque auquel nous allons canaliser la taxe d'assainissement, parce que c'est une taxe qui n'est pas prélevée. Vous voyez, aujourd'hui, vous, monsieur Thierry, je peux me dire que vous arrivez à dépenser plus de 10 à 20 dollars pour évacuer vos immondices. Mais si nous canalisons ça, nous canalisons ça de manière ordonnée dans une banque et que les entrepreneurs peuvent venir lever des crédits. Alors, je suis parti d'une logique de 25 entreprises pour la ville de Kinshasa parce que c'est vrai que nous voyons la démarche que le chef de l'État est en train d'entreprendre pour ramener les gens pour nous aider là-dessus. Mais en attendant cette démarche-là que ça soit réel, nous pouvons peut-être développer un mécanisme local pour aller plus vite. Vous voyez, ces entrepreneurs-là, et là, nous répondons à un besoin du chef de l'État de produire des millionnaires. Ces entrepreneurs-là vont lever des fonds, vous voyez, auprès des banques qui ont notre taxe comme garantie, afin qu'un entrepreneur ait au minimum 10 camions pour la mobilisation des déchets. Pourquoi j'ai dit 10 camions? 10 camions sur les 25 ferait un total de 250. 250 avec 40 tonnes qu'un camion peut prendre, nous voyons que 10 000 tonnes de déchets produites sera évacuées dans une soirée à une vacation de 250 camions. Et nous allons nous réveiller avec une vie propre, partant d'un travail à 21h jusqu'au petit matin. Et de là, s'il vous plaît, les déchets ne seront pas jetés. Les déchets seront canalisés parce que les déchets aujourd'hui regorgent un potentiel. Vous voyez, nous prévoyons, parce que nous voulons une ville écologique, faire une valorisation, en produire des pavés, vous voyez, écologiques, et aussi produire une solution de production d'énergie. Nous avons un développeur là-dessus. Et cette énergie-là sera des façons de SNEL pour essayer aussi d'améliorer la desserte en énergie. Un mot au sujet des embouteillages? Ah, c'est pas un mot, hein. L'embouteillage, c'est pas un mot, hein. Nous allons aller rapidement. Les embouteillages, nous savons que c'est d'abord le fait d'un déficit de routes vis-à-vis de véhicules qui sont en augmentation. Or, nos routes, non seulement qui sont déficitaires aujourd'hui, mais également son état, en tout cas, délabreux. Et là, dans le programme multisectoriel d'urgence, comme je dis, c'est un programme qui se développe en synchronisation. Déjà, les routes sont réhabilitées. Ça améliore la fluidité, vous voyez, parce qu'il y aura des rocades. Les projets des rocades qui sont sur Kinshasa seront financés dans ce projet ici pour faire en sorte que Kinshasa soit désengorgé. Et de là aussi, il y a un problème lié à la mentalité de nos conducteurs. Nous allons accompagner. Parce que c'est pas normal. Quand vous êtes dans des villes organisées, pour qu'une personne puisse conduire, il doit passer son permis. Pourquoi est-ce que nous ne passons pas des permis? Bon là, je vais prendre l'angle, parce que j'ai dit ce programme, les domaines des compétences qui ne sont pas miennes, je vais discuter avec le gouvernement central pour que nous puissions trouver des solutions ensemble. Parce que Kinshasa, c'est très important pour ce pays. Mais également, je voudrais dire ici, Kinshasa, c'est 4 districts. Nous savons tous aussi que la circulation, donc la régulation de la circulation pose problème et ça occasionne des embouteillages. Nos policiers aujourd'hui, ça on doit les dire, nalinga bon nalinga la pâture. Bakoma kolekisa tango na kosenga bambongo na balabala kolanda bato moto olie basala la mosala yako réguler circulation. On comprend. Donc nalinga bon nalinga la pona to batela pe moi et le que ça la biso une tonto za nzela. Alors de cela nous pensons que la compétence de la distribution, c'est la police de circulation qui est appelée à faire ce travail. Mais il y aura une délégation des services. Nous pensons qu'il doit y avoir des sociétés, suivant un cahier des charges appelé à couvrir cette opération-là. Parce que vous remarquez déjà, comme ce sont des heures tardives, les policiers ne sont plus bazar dans la tête. Des sociétés privées? Oui. Qui vont faire le travail de la police? Qui vont accompagner le travail de la police. Ah, ok, c'est bien. C'est la délégation des services. Comme nous avons dit ici, il y aura un cahier des charges. Je vais discuter avec les ministères ayant cette compétence-là. La CNPR va nous accompagner et le ministère de l'Intérieur va nous accompagner. Vous voyez, CNPR parce que ces entreprises-là, nous voulons qu'ils viennent avec un cahier des charges, avec un paquet. CNPR, Commission nationale de prévention routière. Oui, ah ouais, faut toujours dérouler. Ah. Oui, cette commission-là qui est chargée de faire les traçages, faire les signalisations, et puis voilà. Ces entreprises privées viendront, suivant un cahier des charges que nous allons proposer avec toutes ces modalités-là. Caméras associées, parce que nous voulons une ville moderne. Caméras associées, marquage rouge, signalisation. Et des jeunes gens bien formés pour faire la circulation. Comme aussi, en amont,
il y a la numérisation, ils vont être là pour suivre, par un monitoring, dans drone, mécanisme d'embouteillage. Parce qu'embouteillage, nous avons un Ngouma, au Kanami, au Saint-Luc, nous avons sa force manœuvre à bloquer, à créer un embouteillage. Dans drone, ils vont appuyer par la numérisation, le monitoring à ville. Mais de là, tout on a bien payé. Pour nous, ça, on bien. Parce qu'il faut tout dans un bon et parce que sinon, tout ce que nous proposons, nous pensons à un financement. Les loyaux, tout foutaka, assurance. Vous voyez, mais tu as vu que le taux de sinistre, ils ont réalisé vraiment mingité. Bon, il y a une assurance. Alors, nous proposons une quotité. Pour foutaka, autant nous prélever, pour foutaka, entreprise. Bon, il faut aussi le bas ici que les embouteillages, ça freine la productivité. Donc, si en plus l'embouteillage, nous travaillons moins, nous contribuons moins. Donc, quand il y a fluidité, nous travaillons plus, nous contribuons plus. Et là, c'est que moi, on contribue à la CNSS. Ils sont liés par le travail, liés à ils ont bloqué l'embouteillage. Donc, CNSS peut permettre que tout financer, marché, tout travailler dans l'entreprise, c'est-à-dire, soit ça un repère de contrat, moi, soit c'est un repère de contrat, ainsi de suite. Ce qui va appuyer biso, tout cas, ici que mon salaire, ça, ma tongo, tina tongo, tout va en balabala pour canaliser la circulation routière. Programme très ambitieux, M. Daniel Mbumba Lubaki, qui note en bazo rozoloba. Pour réguler la circulation, aussi sans embouteillage, n'a pas drone, l'écolo, bazo, moi, on a commis, mouton et l'autre, sabiso. Alors, le programme est lengi. Il y a qui toko boeto, yo kamo déjà mbala depuis 2006. Nini la kisi, que Daniel Mbumba, oyaye, aye l'autre, sabiso te, aye au mimerabiso du concret, nini oti na bakinois, après développement, il y a ce programme nayo, donc, basa la confiance. Il y a bisa bango zanani, basa la confiance, sur quelle base pour maloba ki toko bayo ki amomi. Bon, ce qui, l'UDPS qui est mon parti, et c'est Peli et Alinyenga, pour dérouler le programme Otobengi Kinezo Bonga, pour profiter à Bakino, pour la fierté à Congolais, pour honneur à partir d'Abisso, dans un mandat, et à Mokonzamboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, Tobanzi était Erosalema. Erosalema parce que le mécanisme de financement auto-prévoit, c'est du concret. Et nous portons en nous, d'abord en tant que politique, des valeurs, vous voyez, qui nous pousseront à faire de cette réalité et comme sa réalité visible possible. Parce que tu évites le problème, tu sais ce que tu dis, tout le temps, on va réparer à Sphinx. Et si tu as le problème au Congo, il y a Bolingo à Congo, na Bolingo à Congolais. Bolingo à Kino, on a porté na Bolingo à Kinshasa, et ça, c'est que nous avons Malanga pour que Marambo Tolobi soit réalisable. Tout ça, on a tout approprié au regard de l'expérience, surtout politique, mais aussi, vous voyez, il y a administration, tant privé que public, pour nous permettre à ce que tout rende le possible. Au salaire déjà nini. On a ça déjà nini. Na public, on a privé. Nanios. On s'est retrouvé là, je suis au traité signataire, t'es pouf, gouverneur. T'es un traité signataire. Oh papa, quelle affirmation. Nazala qui, na début du mandat Oyo, j'ai accompagné le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des infrastructures, ressources minières, hydrocarbures, énergie et PTNTIC. Madame Getty Panoupan, que je salue, tant que chef de l'État, après ça qui fonctionne, associé à Kinga, j'ai été le coordonnateur de son bureau restreint. Donc de là, j'ai eu une vision holistique. Ça m'a permis d'avoir une vision holistique et la gestion en Boka. Dans mon beau Tozoba, tu es bien en Congo Mobimba, parce que nous étions de la plus haute institution de la présidence de la République. Et aussi, je suis un entrepreneur qui a des entreprises à succès. Vous voyez, qui travaille et je gère des gens, je gère des personnes. Et je pense que Moussa Nassala Kizaki Moussa est appréciable. Donc j'ai une expérience professionnelle qui me dispose à comprendre les réalités de gouvernance et puis proposer tout ce que nous proposons ici et côté un mécanisme d'implémentation et ça va bon réaliser.